Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans les titres. La hausse importante du chômage en Indre-et-Loire. Il a bondi de 2,5% entre février et mars. Les plus touchés en termes de progression entre ces 2 mois, les jeunes de moins de 25 ans. La Banque publique d'investissement sur les rails en région centre, officiellement installée depuis hier avec la visite à Orléans de Ségolène Royal, la vice-présidente nationale, banque qui reprend en partie le dispositif OSEO, mode d'emploi dans ce journal. Et puis de la culture avec une nouvelle exposition de Laurence Dréano qui s'installe à Saint-Cyr-sur-Loire. Ces sculptures seront exposées à partir de demain à la Péraudière et au pavillon Charles X. Visite en avant-première à la fin de ce journal. Nous en parlions hier, c'est une forte poussée du chômage qui a été recensée en Indre-et-Loire entre les mois de février et de mars, plus 2,5% de chômeurs de catégorie A, alors qu'en Loire-et-Cher, cette hausse n'atteint que 0,3%. Quand on regarde de près les chiffres, en Indre-et-Loire, ce sont les jeunes de moins de 25 ans qui sont les plus impactés par cette progression, plus 4,2% de chômeurs dans cette tranche d'âge. Michael Briffaut. Jérémy est un jeune chômeur de 28 ans. Il a travaillé 1 an dans le recrutement avec différents CDD, mais le dernier contrat n'a pas été prolongé. Et depuis 7 mois, il envoie des CV et lettres de motivation qui se sont souvent soldées par des réponses négatives. Les premières sont pas faciles à prendre. Après, il y a une sorte de routine qui se met en place. Voilà, on envoie des CV, on postule à des postes. Et puis, ça arrive pas. Ça arrive, c'est bon, on a un entretien ou on n'en a pas. Voilà. Le plus dur, c'est d'avoir la barrière de l'entretien. Parce qu'une fois que l'entretien est acquis, voilà, ça dépend de nous après. Alors qu'en fait, lorsqu'on attend l'entretien, que c'est que le CV ou la lettre de motivation, c'est vraiment, là, on ne peut plus rien faire. Jérémy a postulé à plus de 70 offres d'emploi sans arriver à décrocher le Graal. Mais après une période de découragement, c'est décidé, il va reprendre des études en ressources humaines dès septembre. Son objectif, avoir accès à des emplois plus qualifiés et surtout ne pas rester inactif. C'est mon métier donc du coup de recruter, donc je sais très bien qu'une personne qui a une longue période de chômage, c'est une personne qui est moins employable qu'une personne qui vient de sortir de son poste ou qui est encore en poste. Donc du coup c'est vrai que plus on reste au chômage et plus on sait que ça va être difficile après. Donc c'est sûr que voilà, quand on arrive avec 1 an de chômage par exemple, et etc. Donc le patron, le directeur des ressources humaines, peu importe la personne qu'on a en face de soi, peut un peu avoir des blocages par rapport à ça, donc c'est pas toujours facile. En Indre-et-Loire, le chômage chez les moins de 25 ans a explosé avec plus 4,2% le mois dernier. Explication, Tours, ville attractive pour les étudiants, Tours serait donc la ville attractive aussi pour les premières recherches d'emploi des jeunes diplômés. Si le chiffre du chômage augmente plus vite en Indre-et-Loire qu'au niveau national, c'est que la Touraine n'a plus de grands chantiers amortisseurs de crise. Par rapport à l'année dernière, on a eu l'effet, notamment dans le bâtiment, des grands chantiers comme la LGV, qu'on n'a pas cette année et qui fait que, on se retrouve un peu dans la situation de l'ensemble. On ne bénéficie plus, et je ne le regrette pas qu'on en ait bénéficié, de grands chantiers qui ont permis, par exemple sur l'emploi salarié du bâtiment, alors que la région était en récession sur les emplois du bâtiment, nous, on avait un emploi salarié plus important dans le bâtiment. D'un autre côté, en Indre-et-Loire, l'industrie de très haute technologie résiste très bien. Elle continue même à recruter de la main-d'œuvre très qualifiée et de tout âge. Climat économique en ce moment plus que morose, le constat ne vaut pas pour l'aéroport de Tours qui espère bien atteindre son objectif de 200 000 passagers par an. Et ce matin, c'est une nouvelle ligne qui s'est ouverte, direction Marrakech, une ligne de saison avec 2 allers-retours par semaine, le lundi et le vendredi. Brian Bock. Pour ce tout premier vol Ryanair à destination de Marrakech, ils étaient ce matin 186 passagers à l'embarquement. Qu'ils partent au Maroc pour le travail, pour un simple week-end ou pour les vacances, l'ouverture de la ligne Tours-Marrakech a fait l'unanimité. C'est bien sympa de pouvoir partir depuis Tours en fait. C'est beaucoup plus pratique. C'est le top, pour l'instant on n'a pas rencontré de problème ni de circulation, ni de pause garée, donc c'est le summum. On n'a pas besoin de monter à Paris et c'est quand même beaucoup plus pratique de partir directement de Tours. À l'image de ce vol Tours-Marrakech qui était complet ce midi, l'aéroport ne cesse de progresser en termes de passagers. Rien qu'en 2012, 169 000 personnes ont décollé au départ de Tours, soit un taux de progression de 39% par rapport à 2011, ce qui fait bien les affaires du directeur qui voit déjà d'autres compagnies débarquer à Tours.
L'objectif, c'est de pérenniser dans un premier temps les lignes qui sont là, de bien les asseoir, de bien avec des taux de fréquentation qui sont excellents. Et après, effectivement, dans un second temps, on est toujours très attentif à ce qui se passe et à voir si on ne peut pas ouvrir d'autres dessertes aussi bien sur l'Europe que sur le bassin méditerranéen. Et c'est jusqu'au 26 octobre prochain que 2 vols aller-retour par semaine, le lundi et le vendredi, sont prévus entre Tours et Marrakech. Économie toujours avec le lancement officiel hier à Orléans de la BPI en région Centre, la banque publique d'investissement. Lancement en présence de Ségolène Royal, la vice-présidente. Objectif de cet établissement, accompagner le développement des entreprises. Alors comment cela marche? Mode d'emploi, Michael Briffaut, Marion Bérard. La Banque publique d'investissement a 2 principales missions. Renforcer la trésorerie d'entreprises ayant des difficultés passagères ou les aider à innover. Par exemple, à Tours, ce chef d'entreprise spécialisé dans les circuits de refroidissement a bénéficié de l'aide d'Oseo, un dispositif aujourd'hui intégré à la Banque publique d'investissement. Oseo prend généralement entre 40 et 50% du programme d'innovation en charge. Nous travaillons déjà avec différentes structures qui composent les BPI et par conséquent le fait que ces différentes structures soient regroupées doit générer de la simplicité avec, nous l'espérons, un interlocuteur unique. Alors comment bénéficier des aides de la BPI? Il suffit de s'inscrire sur le site internet. Si l'entreprise n'est pas connue d'Oseo, elle vient nous voir. Elle vient voir soit l'agence d'Orléans, soit l'agence de Tours, elle prend contact avec Oseo et on va pouvoir lui expliquer comment on peut la financer ses projets, éventuellement rentrer au capital si elle a besoin. Il faut rencontrer nos équipes, nous sommes très accessibles, mais surtout on a des équipes en région. On se déplace dans l'entreprise, donc il suffit d'appeler, prendre contact à un chargé d'affaires et nous nous déplaçons dans les entreprises en région Centre. Au sein de la BPI, les présidents de région ont le pouvoir de choisir les secteurs d'activité à aider. En 2012, Oseo a déjà soutenu 3650 projets pour un montant de 1,2 milliard d'euros. C'est une région de très belles petites et moyennes entreprises qui ont besoin souvent d'accès au crédit, d'accès à l'innovation, faire en sorte que les grands secteurs sur lesquels nous sommes forts, l'agroalimentaire, le secteur de la pharmacie, le secteur de la cosmétique, les petites et les grandes entreprises puissent dans ces domaines-là être demain les entreprises porteuses de l'emploi en région. La région Centre, qui est une région très industrialisée, qui a plusieurs pôles de compétitivité, plusieurs clusters d'entreprises. Il y a un savoir-faire et une connaissance des entreprises et des équipes, en plus qui travaillent ensemble depuis longtemps et qui sont le mieux à même d'accélérer les prises de décision et le ciblage de ces décisions par rapport à la situation des entreprises. Être au plus près dans les régions, c'est un gage d'efficacité. Cette année, le gouvernement a mis en place le crédit d'impôt pour la compétitivité des entreprises. Et pour accélérer la procédure, la BPI verse immédiatement, en 1 semaine, l'argent de l'aide accordée aux entreprises qu'elle toucherait seulement l'année suivante. La députée européenne Sophie Oconi annonce ce soir qu'elle quitte le nouveau centre pour rejoindre l'UDI en adhésion directe. Son entretien est à suivre après ce journal, interview enregistrée cet après-midi pour des raisons d'agenda. Sophie Oconi qui conteste les conditions d'organisation des élections internes au nouveau centre d'Indre-et-Loire. À gauche, on commence à préparer les municipales et pour cause, le rendez-vous est dans un an. Hier, à Tours, au siège du PS d'Indre-et-Loire, les élus socialistes et républicains PS et PRG ont réuni pour la première fois leur bureau avec la présentation d'un programme qui va devoir être complété dans les mois à venir par des réunions de travail. Sabrina Melouet. Autour de la table, les membres désormais officiels de l'Union départementale des élus socialistes et républicains d'Indre-et-Loire. L'équipe n'est pas au complet, pas de décision à prendre aujourd'hui, mais une première réunion pour aborder les grands thèmes de campagne. Rythme scolaire, acte 3 de la décentralisation et finances locales. Mais pour mailler le territoire à gauche, il va falloir un maximum de listes de gauche dès les premiers tours pour éviter les négociations fatales aux socialistes. La cartographie n'a pas été faite, mais on doit le faire aussi avec les différentes sections du Parti socialiste, des gens du Parti radical, et puis qu'on puisse, radical de gauche, qu'on puisse faire le point sur là où des vocations naîtraient, mais où il n'est pas facile de faire une liste, où les questions doivent être réglées, trouver la parité, trouver les bons équilibres, puis trouver des femmes et des hommes qui veulent y aller. Parce que quand on fait une liste, il faut trouver des femmes et des hommes qui vont jusqu'au bout du mandat, qui ne sont pas simplement là le jour de l'élection, mais qui travaillent pendant 6 ans. Philippe Le Breton termine son 3e mandat. Pas de mystère, il se représentera en 2014. Le maire de Joué-les-Tours ne craint pas le vote sanction des électeurs, qui selon lui élisent avant tout une personnalité et un projet local. Nous avons été élus à près de 56% au premier tour. Pensez-vous qu'il y a 56% de gens de gauche à Joué-les-Tours? Non.
Et je rencontre des gens de droite qui me disent non, on vote pour vous parce que on vous connaît, on connaît les valeurs que vous portez, on connaît l'engagement que vous avez pour la ville. Et je ne suis pas le seul maire dans ce cas-là. Donc il y aura certainement une petite incidence, mais je ne crains pas une gifle ni une sanction. Quant à rassembler les militants autour du projet socialiste après la tempête Cahuzac, Philippe Le Breton se veut optimiste. Les militants, moi je les sens remontés, ils ont été en colère, comme moi ça a été mon cas face à Cahuzac, comme il m'arrive parfois face à certaines mesures gouvernementales de l'être, mais ça n'enlève jamais les convictions. On peut écrire, on peut le dire, on peut le faire savoir. Les socialistes d'Indre-et-Loire se veulent plutôt confiants, mais ils n'en sont pas moins inquiets. En 2014, il faudra faire équipe avec toutes les composantes de la gauche pour ne laisser aucune ouverture à droite. Et rendez-vous en juin pour la première réunion de travail entre les élus PS et PRG. Première réunion de travail sur les rythmes scolaires. Direction Saint-Cyr-sur-Loire maintenant, où un artiste ou une artiste vient d'installer ses œuvres à la Perraudière et au pavillon Charles X. Il s'agit de Laurence Dréano. Son art est bien reconnaissable à la forme de ses sculptures. Son exposition débute demain et se poursuit jusqu'au 9 mai. Jérôme Alain l'a rencontré cet après-midi. Voici son reportage. Oser l'optimisme, c'est le postulat de Laurence Dréano et c'est aussi le nom de sa nouvelle exposition installée au parc de la Perraudière. Depuis 10 ans, l'artiste qui imagine ses œuvres dans un atelier de Fondettes égrène les galeries d'art à travers l'Europe et s'exporte même à Beyrouth. Cette ancienne journaliste au monde littéraire donne à ses créations rondeur, douceur, sensualité et joie de vivre. J'ai besoin d'avoir un peu de stimulation positive et puis je travaille sur ce qu'on appelle l'art idéaliste depuis très longtemps. Donc c'est pas en fonction de l'amorosité ambiante, c'est vrai qu'en plus ça donne un petit peu en ce moment de sourire et ça fait du bien, mais c'est un thème qui me tient à cœur. Et depuis quelques années, l'île de Murano, à quelques minutes en vaporetto de Venise, est devenue l'un des lieux de travail de Laurence Dréano. Là-bas, elle met en forme ses sculptures en cristal. Elle y passe une dizaine de jours, 3 à 4 fois par an. C'est toute mon inspiration parce que c'est l'Italie, parce que c'est la joie de vivre, parce que c'est l'amour, parce que c'est la passion, même si c'est un stéréotype et c'est un art de vivre à l'italienne. Et c'est ce que j'essaye de faire passer à travers mes sculptures, qu'elles soient en cristal ou en résine, en acier, en bronze. Il y a une espèce d'envol italien, tutto va bene. L'exposition présentée à Saint-Cyr-sur-Loire aura comme point d'orgue dans la nuit de jeudi une scénographie son et lumière. Karine Romer du Centre dramatique régional lira des textes d'Erasme sur l'éloge de la folie. Les sculptures monumentales installées en extérieur seront mises en lumière par Mohamed Kateb. Et vernissage prévu le 2 mai à partir de 20h. Vernissage précédé d'une vente aux enchères de 4 peintures et d'une sculpture de Laurence Dréano. Vente aux enchères organisée par l'association Femmes 3000 au profit de Sésame Autisme. On se laisse avec ces images de la fête foraine qui a ouvert à Tours aujourd'hui sur le site de Rochepinard. Et il y avait du monde déjà cet après-midi malgré le temps maussade et le retour du froid. Une fête foraine qui a attiré l'an passé 320 000 visiteurs. Cette année encore, ce sont plus de 200 attractions qui sont proposées au public jusqu'au 20 mai. L'ouverture de la fête foraine qui annonce l'arrivée prochaine de la foire de Tours. Elle débute le week-end prochain. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Sophie Oconi est notre invitée. À tout de suite.